Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons pour le mois de novembre. Alors, ce qui est très intéressant ce mois-ci, et ça date déjà de fin octobre, c'est que Jupiter est rentré dans votre signe. Alors, pour le moment, il est rétrograde, c'est-à-dire que pour le moment, il recule, mais bientôt il va se stabiliser pour avancer de nouveau et finir sa course. Vous avez 2 mois, novembre et décembre, pour profiter de ces influx, plus particulièrement le dernier décan. Là, ce mois-ci, il est entre 29 degrés et 28 degrés. Donc, il touche les poissons qui sont vraiment du fin du signe. Autour, alors, globalement, le 19-20 mars. Mais il touche aussi ceux qui sont du 15, du 14, enfin, qui sont dans ces eaux-là. À quelques degrés près, vous allez ressentir ces effets. Ça va vous permettre un épanouissement, d'aller vers votre propre réalisation. C'est une période de chance et d'expansion. Il va rejoindre plutôt le mois prochain Neptune. Et effectivement, vous allez avoir la chance qui va vous sourire. Vous êtes dans vos signes. Jupiter est votre premier dirigeant et Neptune votre deuxième. Donc, vous êtes comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Donc, c'est une période très intéressante. Uranus et le nœud karmique est dans votre maison 3, puisqu'il est en taureau. Et là, il peut transformer brutalement votre entourage. Vous pouvez changer complètement d'environnement et de personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, comme vous pouvez complètement, d'un coup, avoir une communication qui s'élargit. Alors, si vous avez un projet, par exemple, tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, va être hyper favorable pour vous, va vous aider à vous développer. Vous aurez des idées, vous aurez des opportunités. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Mars est en Gémeaux, il n'est pas vraiment en harmonie avec votre signe, mais il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Il peut déclencher des discussions familiales qui peut-être vont vous aider à avancer. Ce sont peut-être des problématiques familiales qui vous bloquent depuis un certain temps. Alors, un Mars en Gémeaux pendant 6 mois, 7 mois, puisqu'il est là jusqu'au mois de mars, c'est un événement important. Donc pour vous, il y a quelque chose qui doit se régler au niveau familial, et à mon avis, j'arrive plus à parler, c'est une problématique très importante, ce nœud familial. Donc si Mars est campé dans cette maison, c'est que vous devez régler quelque chose. Et que de toute façon, vous allez aller au front. Vous allez être obligé à un moment donné d'affronter la problématique et de dénouer. Et c'est ce que je vous espère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un nœud familial pose automatiquement une problématique sur votre foyer à venir. C'est-à-dire sur la procréation, pour faire un enfant ou des enfants, pour votre couple, pour tout le foyer que vous allez construire, parce que peut-être vous êtes sur des mauvaises bases au niveau de votre foyer d'origine. Donc, à vous de changer la vision de votre foyer, de régler les choses, peut-être de les verbaliser, peut-être de vous fâcher, de couper certaines choses. Faites attention en ce moment, Mars est rétrograde, donc ça peut amener des quiproquos et des choses qui sont complexes au niveau des échanges. Parce que l'intérêt n'est pas de vous disputer, il est de résoudre, de comprendre, de pouvoir exorciser ça, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que quand on comprend certaines situations, on peut les accepter et on peut passer à autre chose. Le poisson a ça pour lui, il est assez arrondi, il aime l'amour. Je dis pas tous les poissons, hein, parce que il y a certains poissons qui sont des rascasses ou des requins, faut pas l'oublier. Mais pour le coup, là, vous saurez peut-être trouver, justement, comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, le poisson trouve quelque chose de précieux dans un grain de sable. Vous allez aller chercher, au-delà de l'évidence chez quelqu'un, ce qu'il a de bon en lui. Et vous allez vous arrêter là-dessus et faire abstraction du reste. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne chose, mais en tout cas, vous voyez le bon en chacun de nous et le reste, vous éliminez. Ce n'est pas à votre avantage. Parce que ce qui vous fait du mal, c'est souvent le reste. Pas ce que vous avez trouvé de bon. Donc, à un moment donné, il faut fonctionner différemment, mais ça peut être une bonne chose si vous voulez arrondir les angles. Ça, c'est pour Mars.
Alors actuellement quand même, nous sommes dans la période du Scorpion, qui est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison spirituelle. C'est une maison qui va vous pousser à voyager, à traverser les mers. On est dans l'eau là, hein, donc vous aurez besoin peut-être de vous ressourcer en allant en bord de mer. Ou en allant, par exemple, si il fait pas encore froid, mais vous aurez peut-être qu'au mois de novembre il va commencer à faire froid, on ne sait jamais. Vous allez alors avoir besoin de partir à l'autre bout du monde où il fera chaud, sur les plages. C'est un moment où vous aurez peut-être envie de reprendre des études, de vous former, d'aller vers beaucoup plus de spiritualité. Entre Neptune dans votre signe et cette maison 9 qui est chargée de planètes en Scorpion, effectivement, c'est un mois de novembre très spirituel, très ésotérique. Vous serez hyper connecté, vous aurez besoin peut-être de comprendre des choses métaphysiques. En tout cas, l'intuition sera puissante. Lorsque le soleil va passer en Sagittaire, alors en fait le Sagittaire c'est un cousin. Même si vous n'êtes pas hyper en harmonie tous les deux, il est dirigé par Jupiter comme vous l'avez été par le passé. En fait, au départ, avant qu'on découvre Neptune, le poisson était dirigé par Jupiter, comme le Sagittaire. Alors, vous avez deux formes de poissons, et ascendant poisson, ça va de soi. Vous avez les poissons neptuniens et jupitériens, mais ça c'est tout le temps. Alors, les jupitériens ont ce point de commun avec le Sagittaire, c'est qu'ils voyagent beaucoup. Ils ont besoin d'aller voir d'autres espaces, ils voient les choses beaucoup plus en grand, ils aiment l'étranger, ils aiment les personnes étrangères, ils aiment les autres cultures, ils aiment se nourrir de cette richesse au travers du monde. Par contre, les poissons neptuniens, c'est beaucoup plus problématique. Parce qu'en fait, indépendamment d'être très intuitifs, ils vont avoir ce côté pessimiste, nostalgique, dépressif. C'est des gens qui vont être, alors, dans un sens positif, qui peuvent aller vers tout ce qui est médical, vers tout ce qui est artistique d'ailleurs. La musique en fait partie. Ce sont des créatifs, mais c'est un peu comme les poètes maudits, vous voyez, ou les peintres qui avaient un brin de folie. Ça vous amène ce côté un peu folie que le jupitérien n'a pas. Le jupitérien, il peut être les deux d'ailleurs, il a quand même les pieds sur terre et il sait être hyper pragmatique. Un peu comme la Vierge qui est son signe complémentaire. Mais le Neptunien, autant il peut être un artiste extraordinaire, mais comme je vous ai dit, un artiste maudit. Donc, il faut faire très attention quand vous êtes un Neptunien. Vous pouvez avoir des problèmes de santé, vous pouvez être dépressif, vous êtes dans l'hypersensibilité, vous pouvez tomber dans votre vie sur des gens qui vous manipulent. Mais attention, un Neptunien peut être aussi le pervers narcissique, donc faites très attention. Alors, bien sûr, que ceux qui écoutent mes vidéos ne sont pas des pervers narcissiques, ce sont des gens que j'ai attirés et qui sont attirés par moi, donc j'ai un filtre, alors si vous allez dire elle est prétentieux, mais pas du tout, j'ai un filtre, je n'attire pas ce genre de personnes, donc je suis plutôt protégée avec ça, donc, mais n'empêche qu'il en existe. Aujourd'hui j'ai eu une consultation et j'ai une personne qui a une belle-fille qui est poisson, c'est un monstre quoi, elle est infidèle à son fils, elle a monté son fils contre ses parents, c'est une horreur. Donc elle est vénale, elle a tous les côtés sombres du poisson, et du coup, elle fait un peu tâche par rapport au poisson, par exemple, que je connais moi-même. Donc, sachez-le, à la fois, vous pouvez être jupitérien et donc vous êtes des poissons très chanceux, autrement vous aurez la misère du monde sur les épaules et ça peut être très compliqué. Même si vous aimez la mer, vous aimez voyager, le Neptunien, il aime la mer, mais il aime les drogues aussi, il aime les médicaments, il est rempli de médicaments. C'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on est Neptunien, être porté, partir dans le milieu médical, le côté psychique, les psys. Ils sont doués, ils sont intuitifs aussi, mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans des folies à cause de l'hypersensibilité. Donc voilà. Donc lorsque le soleil va passer en Sagittaire, il sera dans votre maison 10, qui est votre maison professionnelle, et là on est propulsé. On est dans une période de développement professionnel. Vénus sera en Sagittaire, elle sera beaucoup moins sympathique, mais elle peut amener beaucoup de croissance et d'abondance financière, ou en tout cas des idées, pourquoi pas une rencontre dans le milieu professionnel, mais c'est vrai que ça sera beaucoup plus actif jusqu'au 16 novembre, où Vénus est en Scorpion, où là elle vous favorise, et vous pourriez rencontrer quelqu'un où on est en fusion d'âme,
on se comprend, c'est deux rencontres spirituelles, vous voyez, on est dans quelque chose un peu prédestiné, j'allais dire. Voilà, voilà en gros, on a quand même Pluton qui est dans votre maison 11, qui vous aide à une connexion avec vos guides, mais bon, avec toutes les planètes en Scorpion en maison 9. Jupiter dans votre signe, Neptune dans votre signe, vous êtes très connecté, vous avez besoin d'aucune planète pour ça, c'est naturel. Donc nouvelle lune du 25, c'est aujourd'hui quand nous sommes le 25 octobre, c'est une nouvelle lune très importante pour vous. Faites des bains de purification et bien sûr faites vos vœux, c'est un jour où vous serez réceptifs, et plus particulièrement les poissons du premier décan, donc de février. La pleine lune en taureau sera aussi très en harmonie avec vous puisque c'est l'axe scorpion-taureau et le poisson est en harmonie avec, et pour vous ça sera un axe assez communicatif, c'est le 9-3, enfin le 9-3 façon de parler, maison 9, maison 3 et non pas le 93, et donc c'est vrai que ça va vous aider à aller vers plus de communication, à vouloir reprendre des études, vous allez être beaucoup plus connecté à ça. Ça touche plus particulièrement le deuxième décan. Et la nouvelle lune en Sagittaire, donc le 23 novembre, qui elle va toucher votre carrière et vos ambitions, et il va vous donner un envol, et plus particulièrement les premiers décans encore une fois. Allez, on se concentre sur les oracles, et voici le premier oracle. C'est la clé. La clé, c'est celle qui vous apporte les solutions. C'est ce Jupiter qui rentre dans votre signe, qui vous permet de repartir en avant, de peut-être pour le moment, de voir ce qu'il faut que vous fassiez pour que vous avanciez. En tout cas, la clé ouvre les portes qui étaient fermées. Elle vous ouvre de nouvelles perspectives. C'est aussi les planètes en maison 9, c'est des perspectives nouvelles. C'est aussi le Sagittaire qui est dans votre maison 10. Enfin, vous avez beaucoup d'aspects planétaires et d'énergie, d'influence qui vont vous aider à avancer et à avoir des portes qui vont s'ouvrir de tous les côtés. Donc vous avez un mois exceptionnel où la clé solutionne tous les problèmes et ouvre toutes les portes. Donc des opportunités, vous allez en avoir, ne vous inquiétez pas. Au niveau professionnel, c'est l'eau. L'eau, c'est deux choses. C'est l'abondance, donc une abondance d'opportunités, des rentrées financières selon le métier que vous faites, si vous travaillez pour vous, ou peut-être même des primes, vous êtes dans une phase d'abondance professionnelle. L'eau est purificatrice, elle nettoie tout ce qui ne fonctionne pas, elle élimine les gens qui peut-être vous ont fait des promesses ou qui vous ont mis des pots de banane sous les pieds. Vous allez nettoyer tout ça. L'eau représente votre signe, donc vous êtes comme un poisson dans l'eau. C'est un moment d'intuition, attention aussi d'émotion, mais aussi d'intuition forte. Alors suivez votre intuition professionnelle et ça va très très bien fonctionner. En tout cas, vous êtes dans cette époque où vous êtes en hyper-réceptivité, et ça je vous l'ai dit, entre toutes les planètes en Scorpion. Cette nouvelle lune d'aujourd'hui, elle est hyper puissante. Entre ce Sagittaire qui est hyper connecté à l'univers, dans votre maison 10, Jupiter en poisson, Neptune en poisson, si avec ça vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez plus. Hein. Parce qu'il faut quand même savoir que même s'ils ne sont pas dans une conjonction parfaite, Jupiter et Neptune seront à entre 6 et 7 degrés d'écart. Donc leur conjonction commence à être activée. Et une conjonction Jupiter-Neptune est quand même, en plus en poisson, c'est quand même la chance par excellence. Neptune est une planète de chance malgré qu'elle amène l'illusion et tout ce que vous voulez. Et là, pour vous, c'est comme une consécration. Vous êtes dans l'épanouissement que vous attendiez, ou en tout cas, vous allez vers votre destinée, ça, je peux vous l'assurer. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. L'homme, c'est une manière de vous dire... Alors, d'abord pour les femmes ou pour les hommes qui aiment les hommes, hein, bien sûr, c'est une rencontre de quelqu'un. C'est une personne qui est importante dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va... vous protéger, va s'occuper de vous. Il y a une personne qui existe pour vous et apparemment c'est ce mois-ci. Donc ça c'est plutôt très positif. Mais c'est aussi parce que le poisson est hyper féminin, parce qu'il est hyper intuitif. Mais l'homme vous demande d'agir aussi. Donc il est possible, parce que l'homme c'est la masculinité, c'est le mode de fonctionnement des hommes qui sont plutôt, comment dirais-je, entreprenant. Voilà le terme que je cherchais. Je m'étouffe toute seule. Donc, c'est un moment où vous peut-être, il va falloir que vous avanciez vos pions si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, de ne pas avoir peur, d'avancer, de dire ce que vous désirez. En tout cas,
les énergies masculines vont vous aider à aller vers ce que vous désirez et non plus à attendre. C'est un problème de poisson, ça, qui est toujours dans l'attente et la contemplation, qui espère que ça marche. Alors que je pense qu'il faut à un moment donné que vous disiez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, et non pas attendre que l'autre comprenne à un moment donné. Donc là, l'homme vous demande d'être un petit peu plus rentre-dedans, on va dire. Un peu plus déterminé, un peu plus à savoir ce que vous avez besoin et de l'affirmer. C'est une affirmation de soi que je vous demande. C'est ça qu'il faut. Parce qu'en fait, vous êtes malléable. Le poisson, il s'adapte à tout. Et il espère que l'autre comprenne. Mais à un moment donné, c'est rare que l'autre comprenne ce dont on a besoin. Ils prennent. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt donneur, et les poissons sont très donneurs, ils aiment l'amour universel, ils aiment tout. Donc, il faut à un moment donné aussi affirmer ses besoins personnels. La santé. La santé, c'est l'encre. C'est une stabilité au niveau de votre santé. C'est aussi trouver des solutions. N'oublions pas qu'il y a la clé en fond, des solutions à vos problèmes. Donc on est dans une situation où on se stabilise. L'encre représente aussi les chaînes qui sont là, qui nous empêchent d'avancer, qui peuvent nous perturber psychologiquement. À vous de vous libérer de ces chaînes. Je crois que l'univers, votre destinée n'attend que vous. Il attend que vous agissiez. C'est ça le problème des poissons. C'est l'action. Ils sont dans l'attente, ils espèrent, ils rêvent. Là, il est temps d'y aller, quoi. Allez, il faut bouger, il faut que vous affirmiez vos désirs. Le Tao, c'est l'opposition, hein, c'est le conflit, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication. C'est ce marche en Gémeaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Disharmonie, malentendu et désunion. Ça peut être à la fois dans le couple, parce que ça sort sur la famille et sur le foyer, mais ça peut être aussi une problématique familiale, je vous en ai beaucoup parlé. Ça fait partie de ce que les poissons risquent de vivre. Et bizarrement, alors pas tous bien entendu, mais je connais pas mal de poissons qui ont des problèmes de famille et qui traînent ça comme un vrai gros boulet. Et quand je vois leur vie, je me dis qu'il faut qu'ils règlent, quoi. Alors soit vous enterrez une bonne fois pour toutes les gens qui vous ont fait du mal, vous les voyez plus, vous passez à autre chose, et vous arrivez à dépasser tout ça, mais bon, demander ça à un poisson, c'est un peu... c'est compliqué parce qu'ils sont toujours dans l'émotionnel, et ils ont du mal à devenir, j'allais dire, presque insensibles. C'est un peu un anachronisme, ce que je dis. Demander à un poisson hypersensible de devenir insensible, vous voyez, c'est compliqué pour eux. Mais en tout cas, il va bien falloir, parce que de toute façon, vous rentrez dans quelque chose qui peut passer par un conflit très important, mais qui pourrait faire un crack une bonne fois pour toutes, et peut-être que vous arriverez à passer à autre chose. En tout cas, vous avez quand même plusieurs mois comme ça, et le mois de novembre, il est annoncé ce genre de problème. La bonne nouvelle, voyez cette belle colombe qui est porteur de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillissent naturellement sur vous. C'est aussi une très bonne nouvelle pour vous, certainement quelque chose où vous êtes en attente, j'allais dire professionnellement, sur une réalisation. Il est annoncé une très bonne nouvelle, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, Jupiter vous aide, Mercure est en Scorpion jusqu'au 18 novembre, donc il est plutôt très favorable. Et lorsqu'il va passer en Sagittaire, il est dans votre maison 10, donc c'est professionnel. Donc on est dans quelque chose qui bouge, des nouvelles, des choses qui se concrétisent. La demeure, on est reparti dans le foyer, maison 4, avec Mars en Gémeaux. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Et bien évidemment, ce qui peut vous avoir manqué, c'est cette sécurité, cet amour familial. Et c'est ce que vous allez ressentir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Scorpion et elle peut être un peu compliquée pour vous. Elle va faire ressurgir du fin fond de vos tripes, de votre mental, de votre psyché, certaines souffrances du passé et justement cette insécurité à la fois qu'on peut avoir quand on est enfant, où on se sent rejeté, où on se sent mal aimé, où on se sent incompris, peu importe. Les poissons sont souvent des gens incompris parce qu'ils sont un peu particuliers. Enfin, moi j'en ai, elles sont barrées. Hein. Mais moi j'adore, ça m'amuse parce que elles ont le grain de folie que je n'ai pas. Et j'aime bien. Moi j'aime bien les gens qui sont différents de moi et qui m'apportent quelque chose de nouveau et qui à la limite m'amuse et m'intéresse. Ça m'intéresse. Si j'avais que des gens comme moi, je m'ennuierais fortement. Donc autant que je rencontre des gens qui sont très différents
et qui m'ouvre aussi des perspectives, qui m'ouvre le cœur aussi, qui me change. Et c'est ça qui est intéressant, donc essayons de comprendre les poissons qui ont tendance à être incompris. Allez, contempler. Je trouve que c'est une bonne clôture pour le poisson parce que contempler, je crois que c'est leur mot favorable. Contempler, contemplation, rêve, imagination. C'est poisson ça, hein? Comme suspendu dans le temps. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Je crois qu'un poisson aurait pu noter ça. D'ailleurs, je ne sais pas de quel signe est l'auteur. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup au poisson. C'est un moment de méditation. Vous avez Saturne qui est dans votre maison 12, qui est votre maison de toute façon, mais avec Jupiter et surtout Neptune, vous êtes dans une période où vous avez besoin de ralentissement. Mais attention, je vous l'ai dit, c'est un moment non pas pour que contempler, il va falloir agir. Donc, peu m'importe, utilisez votre intuition pour maintenant mettre la vitesse supérieure et pour avancer. Jupiter vous donne ce booster qui vous manquait. Vous avez 2 mois, vous n'en avez pas à 60, vous avez 2 mois où Jupiter est dans votre signe et il faut l'utiliser pour avancer un maximum. Contempler, c'est aussi des moments de paix intérieure dont vous avez besoin parce que si vous êtes perturbé, c'est la dépression, la déprime et là vous avancez plus quoi. Donc il faut utiliser toutes les énergies très positives qu'il y a en ce moment dans le ciel pour vous. C'est le moment ou jamais et vous êtes sur la bonne voie. Donc allez-y, on est parti. Là, Jupiter vous ouvre la voie. C'est la clé qui ouvre vos portes. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, profitez bien. Bon mois de novembre. De toute façon, on savait que dès que la période du Scorpion arrivait, c'était favorable pour vous. Tant mieux. C'est un peu moins favorable quand ça fait remonter des trucs du passé, mais il faut bien passer par là. Il faut bien s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, parce que quand on traîne ça comme un boulet... non, il faut arriver à régler tout ça, allez voir. Et faites-vous aider, à la limite, où est le problème? Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain, on parlera plus du Sagittaire et un peu du Capricorne, puisque le mois de décembre, c'est ça quoi, mais c'est surtout Sagittaire. À très bientôt.